Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et j'y associe ma collègue Maud Petit. Monsieur le ministre, plus de 20 ans après ce que l'on a appelé le scandale de l'amiante et l'interdiction de cette fibre mortifère, nombreux sont les bâtiments qui encore aujourd'hui renferment ce mal insidieux qui s'introduit dans les poumons de ceux qui la respirent. Mal insidieux car les premiers symptômes du cancer n'apparaissent que des années, voire des dizaines d'années après l'exposition. En juin 2019, Santé publique France a dévoilé un rapport revenant sur 20 années de surveillance. Rapport qui confirme malheureusement que l'exposition à l'amiante demeure et demeurera, encore pendant plusieurs décennies, un sujet majeur de santé publique, nécessitant le maintien de la surveillance et le renforcement des actions de prévention. Or, bien souvent, il n'existe aucun diagnostic pour s'assurer qu'une école ne contient pas ou plus d'amiante. Pour exemple, sur plus de 600 établissements à Paris, il n'y a aucune donnée sur la présence d'amiante ou non pour 70% d'entre eux. Si cette crainte pèse sur les écoles parisiennes, elle pèse également sur l'ensemble des établissements scolaires à travers la France. Face à cette indifférence et à ce silence, nombreux sont les parents inquiets qui réclament des informations que personne ne peut leur donner. Interpellé en octobre 2018, ici même, Monsieur le ministre, vous aviez annoncé la création d'une cellule sur le bâti scolaire au sein de votre ministère. Suivant ce dossier de près et après plus d'un an sans nouvelles concrètes, je souhaiterais avoir, Monsieur le ministre, où en est la mise en place de cette cellule? Avez-vous un calendrier précis? De quels moyens financiers et humains serait-elle dotée? Pouvez-vous garantir à nos enfants que dans 10, 20, 30 ans, ils ne seront pas les victimes de nos carences? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Aude Luquet. Vous l'avez dit, l'amiante est un mal insidieux qui est combattu et doit continuer à être combattu avec la plus grande détermination des pouvoirs publics pour protéger l'intégralité de notre population et évidemment singulièrement les plus jeunes d'entre nous. Sur ce sujet, il y a aujourd'hui des obligations de recensement et des obligations de transparence. Et c'est heureux puisque vous l'avez dit, encore beaucoup de Français sont inquiets. Et nous savons qu'en l'absence de transparence, c'est aussi des inquiétudes qui peuvent être relayées. C'est aussi parfois des fausses informations qui peuvent être relayées. C'est aussi parfois des théories qui peuvent être relayées et faire peur à beaucoup de nos concitoyens. Donc, transparence est évidemment particulièrement importante. Aujourd'hui, un dossier doit être tenu à la disposition de tous les occupants d'un établissement scolaire. Chaque école ou établissement peut consulter son dossier technique amiante. Mais ces données aujourd'hui ne sont pas centralisées et ne permettent pas d'avoir une vision nationale. Et c'est en ce sens que Jean-Michel Blanquer s'était effectivement engagé devant vous et devant la représentation nationale en octobre 2018 à mettre en place une cellule spécifique au bâti scolaire en centrale au ministère de l'Éducation nationale pour avoir une vision claire au niveau national sur l'ensemble de ces sujets. Ce que je peux vous annoncer, c'est que cette cellule a été mise en place en juillet dernier. Nous avons recruté pour cela l'ancien directeur du patrimoine et de la maintenance au Conseil régional d'Île-de-France qui réunit donc cette cellule qui travaille déjà avec l'ensemble des ministères concernés sur ce sujet et fait remonter les informations. Vous m'avez interrogé sur les moyens dont dispose cette cellule. Je peux vous annoncer qu'elle dispose de 6 équivalents temps plein, mais évidemment s'appuie sur des référents partout sur le territoire, toutes les académies, pour faire le relais, faire remonter les informations. Et qu'un premier point d'étape sera publié dans les prochains mois et permettra d'avancer et de répondre aux inquiétudes qui sont relevées sur cet enjeu que vous avez évoqué. Merci, Monsieur le ministre, Madame la députée. Oui, très rapidement. Vous avez indiqué, Monsieur le ministre, qu'il y aurait un point d'étape dans les mois qui viennent. Je pense qu'il y a nécessité à ce que ce calendrier soit un peu plus précis, parce que l'année dernière, on nous avait annoncé un certain nombre d'éléments, notamment la création de cette cellule du bâti scolaire, et qu'il a fallu plus d'un an pour que ce soit une réalité. Donc, je pense que tout le monde a besoin de transparence et d'éléments précis. Je vous remercie.